Julie qui va nous parler des clubs échangistes de la région. Il y en a des bons, il y en a des meilleurs. Julie, on veut les adresses. On veut tout savoir. Bleu Nuit avec Julie Barbeau. Nous préférons vous en avertir. Et non, ça sera pas ce soir, les échangismes. Non, ça sera pas ce soir. Rêve. Oui, je sais très bien, mais on n'oublie pas que moi, je suis toujours un peu plus langoureuse dans l'approche, c'est-à-dire, on se souvient que je tente de faire ça en slow sex. Mais pas vite. Et comme on disait ça en français. Sexe en conscience. Jouissance en conscience. Oui, tout à fait. C'est jouir en conscience. Ouais, oui. j'aime ça. C'est le mot français pour slow sex. Ben écoutez, la semaine passée, on parlait de messieurs et de savoir est-ce que c'est important pour vous de vous sentir désiré. On a débattu un peu la chose. Clairement que ça devient de plus en plus parlé, discuté chez les hommes, qu'effectivement, on ressent le besoin de se le faire dire. D'ailleurs, j'ai quelqu'un que je n'aimerais pas qui, pendant l'émission, a reçu un magnifique texto qui disait « Tu es désiré ». Oh. 2 bisous. Oui, d'une de ses nouvelles conquêtes. Je trouvais ça admirable. La jeune femme, effectivement, s'est manifestée. Maxine. Et je suis... Ah, c'est Maxine. Alors, c'est dit. Maxine s'est manifestée et je crois que ça a le plus grandement à la personne à qui c'était dirigé. Mais là, bon, si ça se trouve, on était rendu à la 3e date. Ça, c'est si on se rendait à la 3e date. Oh. Mais là, imagine-toi donc que, ça n'a pas marché. Ah, c'est tellement slow sex, mon affaire, que, écoute, il va falloir recommencer parce que celui-là, ça n'a pas marché. Est-ce que c'était trop slow? Oui, non, mais c'est ça. C'est que, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il a ou elle a perdu intérêt. OK, donc, pour situer les auditeurs qui viennent de se brancher... C'est tout juste que, donc, on était la troisième. On était rendu à la 3e rencontre. On était dans aussi faire en sorte que dans cette rencontre-là, on peut se dire à l'autre, surtout à l'homme à la semaine dernière, comment se manifester son désir, communiquer son désir, puisque c'est apprécié et c'est même, en fait, préférable si on veut la suite. Mais là, dans ma chronique d'aujourd'hui, moi, j'ai décidé, au lieu d'aller à la 4e, ce qui serait la suite logique, je dis, non, mais dans la vie, ça arrive pas de même. Dans la vie, tu voudrais peut-être avoir une 4e date, mais dans la vie, des fois, c'est pas ça qui arrive et tu te fais ghoster. OK, donc, juste le classique. C'est le classique. Corrige-moi si je me trompe. Là, on parle d'une rencontre. On rencontre quelqu'un. On était rendu à la 3e. Ne m'interromps pas. Ah, bonne chance. Donc, on rencontre quelqu'un. Oui. Il y a une rencontre. Oui. Il ne se passe encore rien. Parce que la première rencontre, on a décidé, ou on a décidé de coucher. Ça, on en a débattu la première fois, à savoir si on couche ou on couche pas. Il y a certaines rencontres qu'on n'a pas couché, puisqu'on a décidé de faire en sorte qu'on se découvre tranquillement. On fait une rencontre qui se fait dans la profondeur de la conversation, où on a couché. Et effectivement, ça l'a amené à une 2e rencontre. Ça, c'était la première rencontre. Mais à la 4e rencontre, on a couché 2-3 fois ou on n'a pas couché? On n'est pas rendu à la 4e. On serait technipour rendu à la 4e. Donc, durant les 3 premières rencontres, oui, est-ce qu'on a couché ou pas? Ça, pour certains, oui, pour certains d'autres. OK, donc c'est la 4e rencontre, on a peut-être couché, on n'a pas couché. Peut-être, dépendamment. Il y a un petit doigt qui se lève déjà. Une question. Alors, juste excusez mon inexpérience, mais ça veut dire quoi se faire ghoster? Ben voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire, au lieu de faire la suite logique qui serait possiblement d'arriver à la 4e pour approfondir de plus en plus et de partir dans une jouissance en conscience, j'ai décidé de faire une espèce de contre-histoire et de briser la suite logique. Et donc, il n'y a pas de 4e rencontre parce que tu t'es fait ghoster ou, pire encore, tu es en train de te faire bencher. Alors, je m'explique. Ghoster, ça vient du mot ghost en anglais qui veut dire fantôme. Alors, tu as eu une première date, 2 dates, 3 dates et tu as un sens que ça y est, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Tu as un sens là, que tu as vraiment quelque chose là, de profond qui est en train de se développer et du jour au lendemain, voilà. Plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, le silence radio, il n'y a plus ça répond plus aux textos. Tu t'es même fait unfriender sur Facebook. Plus tes photos. C'est plus voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de retour. Il n'y a même pas, en fait, c'est ça la violence du ghosting, c'est qu'il n'y a même pas d'explication.
OK. C'est un phénomène qui est de plus en plus couru et J'imagine. courant. C'est que les gens n'osent plus maintenant rompre ou s'expliquer ou partager ses frustrations ou ses mécontentements. La solution est Bye. de dire bye-bye. Ben, c'est Je dirais rien. bye-bye, c'est... Même pas bye-bye. pas. Même pas, il n'y a pas de retour. Alors, c'est C'est d'une ghosté. violence psychologique qui est quand même très, très, très difficile pour certaines personnes. Et vraiment, tristement, ça se fait de plus en plus. C'est dans cette ère de consommation. Et là, ce que je veux en venir, c'est qu'il y a un autre phénomène qui est de plus en plus parlé. Et ça s'appelle du bencher. À quoi ça va se faire bencher? Pour vous, messieurs, sans faire de T'attends ton stéréotypes. tour. Oui, ça viendrait de quel principe, là? Hockey. Le hockey, le football, j'imagine, le Oh, OK, baseball. bencher, oui, tu je restes comprends sur le maintenant. banc. Tu te fais mettre sur le banc jusqu'à temps qu'on ait bien besoin de tes services ou de remplacer, OK, parce que là, on est bien mal pris. T'es sur la rotation. Et là, ça, t'es sur une rotation. Et ça, c'est d'une subtilité parce que quand ça se développe, là, on est rendu à la 4e en principe. Toi, t'attends là, la suite de la 4e date. Peut-être après, moi, je sais pas, tu t'es vu aux 2-3 jours ou peut-être une fois par semaine. Là, tu t'attends à la prochaine rencontre qui serait la 4e. Mais là, tout d'un coup, je sais plus, je sais pas, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu te dirais? Je suis partie en vacances, je te redonne des nouvelles dans 2 semaines. Et là, des petits criquets. On peut-tu avoir des criquets? C'est ça. Voilà. Et là, tu vas peut-être finir par revoir cette personne-là, mais au lieu de l'avoir vue dans l'intérieur d'une semaine, tu la revois à l'intérieur de 3 semaines, 1 mois. Et là, évidemment, c'est extraordinaire. C'est tellement le fun, c'est tellement beau. Puis là, il y a des projets qui se font. Et là, ça continue. La prochaine fois, tu t'attends, tu dis, bon, mais cette fois-ci, c'est sûr que là, on va se revoir là, dans les prochains jours, la prochaine semaine. Mais non. Et là, c'est encore les excuses et tout. Tu te fais bencher. Et ça, c'est dur parce que c'est la petite psychologie de toujours laisser l'espèce d'hameçon, la petite carotte. Le stand-by. Le stand-by. Toi, tu souhaites, tu te remets en question, puis tu veux pas trop pousser. Alors là, oui. Il y a un René. beau côté à ça. Ah, Les oui. gars qui sont, par exemple, sur des réseaux sociaux me disent Ah oui, donc. que, par exemple, tu t'envoies un like à une super belle fille et tout ça, et elle t'envoie un message, et tu as un petit peu de conversation, et là, ça meurt. Et en fait, il ne faut pas se décourager, les gars. C'est juste qu'il faut que tu attendes ton tour. Oui, my God. je serais en accord avec ça si c'était pas qu'il y avait déjà eu au moins 3 bonnes rencontres avant. Ah, oui, Sinon oui, plus. oui, oui. C'est surtout ça. Quand ça oublier. s'est pas fait au début, qu'on est toujours dans le monde virtuel, effectivement. Mais des fois, Puis- c'est parce qu'il y a d'autres personnes en même temps. Ça fait que là, elle a du fun avec quelqu'un d'autre. Oui. Ça fait que là, il faut que tu attendes 3 Oui, semaines. C'est possible. Mais ça se dit. Non. Le bencher, c'est pas ça. Bencher, c'est ça, ça se dit pas se dit quand tu benches. Ben, c'est exactement. Ah ouais. C'est pour ça que l'autre reste toujours dans une espèce de nuage qui est un peu inconfortable, sinon plus. Là, t'sais. Mais là, ce que moi, ça veut m'amener, c'est que, en fait, là, la personne aurait perdu intérêt possiblement. Mettons là, que tu t'es fait ghoster. On laisse le benching on the side, là. On met ça de côté, puis on prend pour acquis que tu t'es fait effectivement ghoster. Alors là, ce qui semblerait être arrivé, c'est qu'il y a eu un manque d'intérêt. Là, il y aurait possiblement 7 raisons à ça. 7 raisons possibles pourquoi quelqu'un t'aurait ghosté, t'aurais mis Fait un un terme. lapin. Là, t'as fait un lapin. Ou si c'est un gentleman ou une dame, t'as mis un terme. Alors, les 7 raisons possibles. La première des raisons, c'est lust, not love. En français, c'est, et j'adore le mot, luxure. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la luxure. Moi, j'aime le mot luxure. C'est joli, hein? On Tu l'utilise te pas souviens-tu, assez. on est allé au festival du Gala Juste pour rire, on s'était Oui. les 7 péchés capitaux et c'était la luxure. On a-tu eu On du fun? s'était bidonné, fermé la parenthèse. Mais voilà, la première chose qu'on fait souvent quand on tombe sous les charmes de quelqu'un, les éphéromones, tu sais, surtout si on est dans la sexualité, qu'on est dans la baise absolue, on peut se convaincre qu'on est tombé amoureux. La première rencontre, la deuxième rencontre, la troisième rencontre, et là, ça commence à accrocher, des affaires, de moins de compatibilité. Mais tu veux pas y croire. Tu veux pas surtout y croire parce que c'est trop agréable, c'est trop sensuel, c'est trop excitant, là, les orgasmes sont bons. Et là,
tu peux plus te rendre il faut que tu te rendes à l'évidence, c'est pas une compatibilité de l'ordre plus psychologique, mental. Mais le sexe est bon. Mais le sexe est bon. Mais donc, la première raison, c'est qu'effectivement, tu te rends compte que c'était de la luxure, ça ne sera pas de l'amour. C'est une expérience agréable à avoir, mais si je parle toujours de gens qui sont à la recherche d'un partenaire de vie, ça, c'est une première question à se poser. C'est que c'est pas grave tout ça si t'es pas vraiment envie de te rencontrer quelqu'un pour faire partager ta vie à long terme. Ça, tu as des expériences de vie, c'est merveilleux. Alors, bien sûr, les gens, ce qu'ils oublient souvent lorsqu'ils font des rencontres, c'est de se poser une des premières questions, c'est est-ce que je veux vraiment rencontrer quelqu'un pour partager ma vie? Je ne suis qu'amour. Ben oui, ça, c'est merveilleux quand c'est juste le cas. Mais si tu as envie de projets futurs, si tu as envie d'avoir des enfants, si tu as envie de faire... pressé. Si t'es pressé. Parce que sinon, tu peux avoir du fun puis quand même avoir le projet d'avoir une relation future. Oui, mais ça, j'ai pas dit que ça devrait être plate. Okay. J'ai jamais dit que ça serait plate. Mais c'est parce que ce que je comprends de plus en plus, c'est que les gens prennent pour acquis qu'ils veulent avoir une relation à long terme. Et là, ils passent d'échec en échec parce que dans le fond, ils veulent pas tellement ça. Mais ça, c'est pas grave. C'est juste une fois. Genre, tu parlerais sûrement de moi jadis. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux en parler effectivement, que je me suis rendue à l'évidence à un moment donné de ma vie, c'est que j'en voulais pas d'une relation à long terme. Maintenant, c'est de redéfinir les relations qu'on va avoir dans nos vies à ce moment-là. Ça devient de plus en plus intéressant, d'où les espèces de nouvelles expressions. Puis là, je me dépasse un peu parce qu'on va parler de polyamour, de pan-amour, de bicuriosité. On va tout parler de ça éventuellement. C'est toutes des espèces de catégories dans lesquelles on a la possibilité de se mettre sans tomber dans quelque chose de totalement traditionnel, ce qui est très bien. Mais savoir maintenant, quand tu fais une rencontre, de savoir dès le départ, toi, à quoi tu es la recherche de. Oui, petit doigt que j'aime beaucoup, Noël. Moi, Pas si petit, de ce que moi j'entends toujours de quand tu expliques au niveau de l'amour, moi ce que je lis de ton côté, c'est l'amour George Sand. Ah! C'est vraiment la recherche de l'amour absolu, celui qui est... je sais pas si tu as lu George Sand. Oui, je connais, oui. J'ai lu aussi. Pour moi, c'est idéal, presque inaccessible, mais... Tu parles-tu de moi? Ben, en tout cas, de ce que tu recherches. Je ne te connais pas assez pour pouvoir témoigner de toi. Et en fin de compte, tu sais, je suis d'accord avec toi, et ça, je sais que maintenant, ça l'évolue. Je sais que pour moi, ça l'évolue parce que ça, à mon sens, maintenant, j'en ai fait un peu le tour. Ça a été très, très agréable. J'en aurai sûrement des exemples à vous raconter éventuellement. Mais ce que je comprends maintenant, c'est que pour aller atteindre ce que j'ai envie de vivre davantage, ça va prendre que j'enlève certaines plures que j'ai toujours refusé de faire. C'est-à-dire me montrer. Et c'est un peu la chronique vers laquelle je m'en vais, là. Ouais. Mais c'est épluché, c'est ça, doucement, mais pas de façon seulement sexuelle. Ça, on en devient un peu expert si ça se trouve, mais sinon, ça prend que pour avoir une relation qui va s'approfondir et qui va avoir une vraie rencontre. Une intimité. Ah, le mot, voilà. Boum! 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 Et la peur et l'intimité et sinon la peur de l'intimité. Exactement, se mettre à nu devant l'autre. Devant l'autre. Mais pas, voilà. Et là, on était dans la luxure et non l'amour. Et la donc, sixième raison de se faire ghoster. Et le sixième, on va commencer par la deuxième. Non. Il est arrivé quelque chose pendant la relation, puis on n'arrive pas à pardonner. Il est arrivé quelque chose, à un moment donné, ça l'a accroché, ça l'a tiré fort. Il y a peut-être des choses qui ont été dites ou faites et qu'on n'arrive pas à pardonner. Et là, pouf, la personne disparaît. T'as des varices. Macho! Marc Hugo, boum! Il y a une petite caquette. C'est ça, j'ai tellement posé. Merci, René. 3. Il a fait une certaine prise de conscience très spontanée. Ça part du principe que là, dans ta vie, tu t'en allais dans une direction. On a tous une carte de l'amour. Ça, c'est quelque chose aussi que je vais aussi approfondir éventuellement. On a tous une carte de l'amour, que ce soit conscient. Pour la plupart du temps, c'est inconscient. On a une direction qu'on veut prendre au niveau de l'amour. Et là, pendant la relation, on pensait qu'on s'en allait vers ça, mais là, il y a quelque chose qui se produit dans notre vie. Des fois, c'est des grands bouleversements, des pertes d'emploi, des morts, des décès, ainsi de suite. Mort, décès, c'est la même chose. Mais bon, c'est ça qui arrive, que dans un certain moment, on fait une prise de conscience et qu'on se rend compte que la direction avec la personne qu'on a choisie à ce moment-là de nos vies ne nous convient plus. Et boum, bye-bye, c'est fini. 4.
que il y a quelque chose de plus prioritaire dans notre vie qui se manifeste. Ou que, dans le fond, on s'était pas rendu compte que c'était plus prioritaire. Souvent, ce qu'on pense, c'est les carriéristes. On veut être amoureux. On a envie de se faire l'amour. On a envie de se faire des projets. Mais Colin, dans le fond, là, je veux me mettre à fond dans ma carrière. Je veux la réussir davantage. Et là, on fait, je suis désolée. Dans un meilleur cas, je vais te le dire, là, que c'est terminé. Mais des fois, on fait juste bye-bye, whoosh, ghost. Bye-bye. 5, il a fait une autre rencontre. Ben oui. Elle a fait une autre rencontre. Et ça l'arrive également. Et ben oui, ça, c'est une autre des raisons. Mais ça, j'ai envie de dire, ça se dit. La vie d'une surprise. Ça se dit. Est-ce que je peux juste vous demander à tous et à chacun de ne pas ghoster? Ce n'est pas gentil. Je préfère ta sœur. Je préfère. Ça fait mal. Ton frère. Mais au moins, tu le dis. Voilà. C'est pas gentil, ça. Puis ça, je le sais aussi que ça finit par miner. Ça nous mine nous-mêmes, la personne qui ghost. La 6e raison, ce qui arrive, c'est que, elle a peur de l'engagement. Hein? On en parlait de l'intimité. Oui. La personne n'arrive pas à vraiment faire les pas de plus. Elle voit déjà là, l'hôtel devant elle. Je parle bien de l'église. Elle voit tout ça. Elle a une vitesse de la lumière passer. Puis là, c'est la panique. Et on ghost. Et voilà, ça l'arrive, mais là, il faut faire du cheminement sur soi-même. 7, pardon. Là, toi, tu as fait une prise de conscience. Ça peut arriver. Des fois, c'est l'autre, mais c'est possible que ça soit toi qui, pendant la relation, à la 4e rencontre, que tu regardes ça devant toi, puis tu vois défiler des trucs, puis tu te dis, finalement, c'est pas la direction. Mon ex était pas si pire, dans le fond. Alors, c'est ça. On est dans ce que je vais vous amener, c'est dans cette carte-là de l'amour. C'est de découvrir quelle est notre carte à nous-mêmes. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on nous a appris pendant des années, pour trouver quelqu'un, c'est d'aller vers l'extérieur. C'est surtout, est-ce que je suis assez mince? Est-ce que j'ai les cheveux assez blonds? Est-ce que je suis assez jolie? Est-ce que je suis assez sexy? Est-ce que j'ai des plus gros bras? Si tout est fait en l'ordre, c'est souvent les gourous qui nous ont enseigné, c'est d'aller vers l'extérieur de nous. Et plus que ça va et plus que ça commence à renverser la tendance, ce qu'on voit de plus en plus sur tous les articles que je lis pour trouver l'être cher, c'est qu'on nous dit allez plutôt vers l'intérieur parce que la réponse se trouve évidemment dans vous, à savoir qu'est-ce que vous voulez. Et la meilleure question à vous poser, c'est comment vous voyez, vous, dans 5 ans? Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous, déjà, vous pouvez vous imaginer dans 5 ans? C'est ça l'affaire. C'est de pas maintenant, comment je me trouve maintenant, moi. Comme pour les emplois. Comme pour les emplois, si ça se trouve. Ouais, comme les entrevues. C'est ça. Voyez où, vous, dans 5 ans? Oui, mais... C'est quoi mais vos c'est pas raisons? tout, c'est- La dernière fois que t'as lâché quelqu'un, Julie, là, pense à ta liste, là. Je n'avais pas de liste parce que c'est ça que Non, je mais suis en train de les dire. différentes C'est- personnes t'as lâché, là. Ben là, les écoute, raisons. ça a toujours été moi en passant, mais ça, c'est pas... Ça, c'est une autre histoire, Mais sais-tu René. pourquoi? C'est parce qu'ils m'ont toujours donné de très bonnes raisons. Merci, oui. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Hein, bien sûr.